Yes les amis, bon c'est le printemps, hein, mais comme c'est pas une chaîne sur la botanique, voilà, on vous annonce la fin du projet du Vespa 84, entièrement rénové, parti de loin. Il était blanc, je vous mettrai quelques photos, il était vieux, il était légèrement abîmé. Je crois même qu'il avait un problème de piston, de cylindre. Donc voilà, on a récupéré l'engin grâce à mon copain Lolo, que je remercie encore. Grâce à sa somme tout à fait abordable à laquelle il me l'a vendu. On a pu se lancer là-dedans. Et surtout, merci à mon fouilla Romain Vespaman qui lui m'a dit prends un Vespa, c'est une dinguerie. Donc voilà. Vespa 125, vitesse au guidon, à l'ancienne, moteur sur le côté. Bien sûr, ceux qui regardent et qui connaissent, ils savent mieux que moi. Donc on a fini la rénovation. Je suis parti réfection complète du moteur. Je crois que j'avais détaillé dans la précédente vidéo. Démontage complet, il n'y a pas un roulement, un joint spi, je dirais même une vis qui n'a pas été changée. Il y a très peu de choses que j'ai gardées. J'ai gardé les amortisseurs. Sinon il y a beaucoup de pièces neuves et le parti était de faire peinture métallisée, paillettes, je crois que c'est de chez Stardust, et chromé. Donc ça a été un peu long parce que la dernière année là, j'avais fait tourner le moteur au banc. La bécane avançait beaucoup, mais il me manquait toujours quelques sous, quelques pièces pour finir. Vous voyez toutes ces pièces chromées, les clignotants, les petites grilles, voilà. Et les dernières, ça a été les jantes magnifiques. Les jantes magnifiques, je vais vous montrer. Jantes pneus neufs. Donc voilà, ça y fait beaucoup. Jolie béquille. Voilà, il manque que la petite serrure que j'ai complètement oubliée, donc ça partira un jour. Des jolis poignées. Vespa. Compteur d'origine que je dois changer un jour, c'est des postes assez chers. On verra ça plus tard. Et phare idem. Mais c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà la rénovation. Avec d'énormes problèmes de carrosserie quand même, hein. J'ai dû découper. Je vais vous mettre quelques photos si j'arrive à faire le montage. Découpage de la carrosserie, soudure d'une plaque, d'une tôle différente, masticage. Ensuite on est parti sur un décapage complet de la carrosserie, sablage, apprêtage. Et donc masticage des bosses, c'est pas parfait, je me suis lancé dans le masticage, c'est pas mal avec les petits outils qui vont bien, mais j'aurais dû être plus précis. Et donc peinture Stardust, une peinture pailletée qui brille au soleil, donc voilà, je sais pas si on le voit bien, il y a du soleil aujourd'hui. Donc bon, il s'est passé une chose, c'est que j'ai quand même voulu me lancer dans la peinture pour essayer. C'était le but, c'est d'apprendre et de progresser. Et donc j'ai quand même loupé mon vernis. Je l'ai fait avec un vrai pistolet, mais sans cabine. Et donc le vernis, à certains endroits, il a poudré un peu. Donc après, il a fallu que je ponce pour le. Il est devenu tout mat. C'était pas facile. Il y a des endroits qui sont très bien réussis. Je sais pas si on se rend bien compte. Et puis il y a des endroits qui sont moins bien réussis. Voilà. Donc voilà, ça sera à refaire. Je referai différemment, mais j'ai pas, je peux pas tout refaire. Tout ce qui est clignotant blanc, c'était plus joli que du orange. Une selle neuve que j'adore, qui lui donne vraiment une gueule sympa. Voilà, ça fait sportif et en même temps ça fait pas trop planche en bois. J'aime beaucoup. Donc j'ai un petit peu loupé aussi, j'aurais dû refaire mon réservoir qui est pas très beau, qui est pas très propre, et puis je me suis dit ça se verrait pas, et puis au final c'est dommage d'être parti sur quelque chose de propre et puis de pas avoir fait ce réservoir. C'est pas bon, ça se fera un jour j'espère. Donc voilà, la selle, elle tombe pas mal, il n'y a pas de serrure. Donc j'ai mis une petite bavette aussi que j'ai adaptée parce que bien sûr il a fallu la découper, c'était pas vraiment adaptable.
moteur entièrement refait, petite pédale de chez Cyprod qui est vraiment pratique et vraiment une belle pièce quand même, comme la béquille que je vous ai montré aussi, que je trouve vraiment très jolie. Petite touche de chrome, plaque des mines, le robinetto, le A pour aperto ouvert et le C pour chiuso fermé, le petit voyant d'huile. Voilà, j'ai récupéré une serrure, donc nouvelle serrure, nouvelle clé, et je vous raconterai un peu les aventures que j'ai eues avec le faisceau. Donc voilà, donc remontage du moteur, bien sûr on fait ça pour se faire plaisir, donc on a mis un 177 de chez Polini, donc vilebrequin neuf et kit Polini, bon 180, enfin 177, monté avec un échappement Polini box et les gicleurs qui vont bien, je ne me souviens plus la taille, je les avais mis d'origine, le moteur au banc, et c'était déjà bien réglé au banc. Donc j'y ai pas trop touché, je pense pas que j'ai énormément de réglages à faire, j'ai fait un tour hier, c'est vraiment coupleux, moi j'aime bien. Je pensais que ça serait un peu plus poussif que ça parce que c'est quand même des Vespa qui sont entièrement en tôle et c'est assez lourd, plus le moteur, je crois qu'il pèse 35 kg quand je l'avais pesé, plus le cadre, voilà, c'est quand même assez lourd. Il y a beaucoup de pièces, si on fait avec tout plein fait plus le bodum dessus, il faut quand même que ça tire. Et donc ça marche pas mal, vraiment, 4 vitesses, on y est. Bon voilà, on chercherait peut-être à en passer une autre, mais non, c'est vraiment bien. Donc tout ce qui est motorisation, roulement, joint spi, tout a été changé. Je suis tombé sur un problème de faisceau. Donc c'est un PX Celestar qui a tout, c'est-à-dire clignotant, klaxon, phare et tout ce qui est accessoire et démarrage électrique bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle un stator 7 fils. Je commande un stator 7 fils, la référence 7 fils PX84. Je reçois une poche avec marqué stator 7 fils. Donc je passe mon faisceau et je vous dis pas, pour passer un faisceau, hein, ça se passe par dessous la selle, vous passez dans la colonne qui est là dessous, vous remontez là derrière. Je vous mettrai quelques photos. C'est quand même un peu de boulot, mais bon, ça se passe avec un guide en tirant. Le nouveau faisceau est venu, j'avais tout mis ça, il s'est passé 6 mois, 8 mois. Le moteur démarrait au banc, je l'ai monté. Et quand je suis arrivé au branchement, eh bien, je me suis aperçu, donc presque 8 mois après, qu'il m'avait envoyé un faisceau 5 fils. Parce que donc de mon stator, par 4 fils et du leur n'arrive que 2. Donc en fait je les ai contactés, Scooterama, ils sont gentils mais j'ai plus aucune nouvelle bien sûr. Il me dit ça date de quand, bon, forcément ça fait 8 mois. J'avais pas fait attention, je m'en étais pas occupé depuis, j'étais sur d'autres postes de carrosserie et de montage. Et voilà, donc j'ai 70 balles qui sont dans la nature, potentiellement à me racheter un faisceau 7 fils, un vrai, mais alors tout démonter pour le refoutre. Et là, là pour l'instant on va rouler sans lumière du coup. Et on n'y roulera que de jour. Voilà, rénovation terminée, les pièces il va m'en manquer une ou deux, mais on peut faire la vidéo, je pense qu'on est sur quelque chose qui est quasiment fini. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Toutes les petites pièces chromées. Oui, bon, les amortos, hein, un jour qu'il y a des sous, on se mettra 2 jolis amortisseurs. Là, il y a la pièce chromée, mais il n'y a pas l'amortisseur, il est d'origine. Et donc là, c'est pareil. Amortisseur d'origine. On pourrait peut-être mettre quelque chose de plus joli. Donc voilà, fin du projet. Avec l'arbre derrière. Donc voilà, bleu métallisé, chrome, projet terminé. Salut à tous, à la prochaine.